Combien d'entre vous avez entendu parler de l'évangile perdu selon Thomas? L'évangile perdu selon Thomas. Certains d'entre vous en avaient entendu parler. L'évangile perdu selon Thomas est puissant. Parce que nous pensons que ce sont les mots qu'a dit Jésus, alors qu'il enseignait à ceux qui l'entouraient comment utiliser le pouvoir des émotions humaines dans sa vie. Il y avait une époque où ce champ énergétique et le langage des émotions faisaient partie de notre tradition. C'était dans nos textes. Jusqu'au IVe siècle, en l'année 325 après Jésus-Christ. En l'an 325, quelque chose s'est passé. Nos textes ont été modifiés et nous avons perdu une quantité astronomique d'informations. L'empereur Constantin, lors des débuts de l'Église chrétienne, avec les premières versions de la Bible chrétienne, a dû prendre des décisions. Quelle information allons-nous inclure? Et quelle information allons-nous exclure? Ce que nous savons maintenant, c'est qu'au minimum, 45 livres ont été complètement retirés ou drastiquement modifiés. Pour libérer la force de cette matrice divine dans nos vies, d'abord, nous devons comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et la science nous explique comment est-ce qu'elle fonctionne. Deuxièmement, nous devons parler le langage que la matrice divine reconnaît. Et la science ne peut pas nous expliquer cela. Cela vient de notre passé, de notre culture, de notre histoire, de ceux qui ont appris à utiliser ce langage pendant des milliers d'années. C'est donc ce que nous faisons maintenant. Nous apprenons ce que Jésus et ce que les grands maîtres ont dit à propos de ce langage. Parce que c'est la même chose, que vous parliez du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme et des traditions pré-christianistes. Elles disent toutes qu'il y a un champ d'énergie et que nous avons un langage pour utiliser ce champ. Ce que vous voyez est une page authentique de l'évangile selon Thomas. Donc nous savons que cet ancien évangile a réellement existé. Donc l'évangile selon Thomas nous parle des pensées et des émotions. Il est écrit que lorsque vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un, vous direz à la montagne, « Montagne, déplace-toi » et la montagne se déplacera. Retournons sur l'évangile selon Thomas, un autre verset. Là nous sommes sur le verset 48. Il dit presque la même chose. C'était tellement important que cela a été enregistré au moins 3 fois différentes dans le même évangile. Regardez ce qu'il est écrit. Si les deux font la paix entre eux dans cette même maison, quand Jésus parle d'une maison ou d'un temple, de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de vous. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Si les deux font la paix entre eux dans cette même maison, si vos pensées et vos émotions deviennent un, s'ils font la paix l'un avec l'autre dans cette maison, regardez ce qu'il se passe. Ils diront à la montagne, « Déplace-toi » et elle se déplacera. Il nous le redit encore, dans un verset complètement différent, à quel point il est puissant de connecter vos pensées et vos émotions. Mais il ne nous a toujours pas dit comment. Comment faire cela? C'est la partie suivante. Dans la première version de la Bible chrétienne, l'équivalent de votre Bible actuelle, il y a un passage. Combien parmi vous avez déjà entendu « Demandez et vous recevrez » Est-ce que ça vous dit quelque chose? Demandez et vous recevrez. Je connais des gens qui demandent et pour qui rien ne se passe. Parce que la demande n'est pas faite de la bonne façon. Demandez en disant « s'il te plaît, apporte-moi cette chose dans mon monde ». Ce n'est pas ça demander. Pour demander, nous devons nous adresser au champ de la matrice divine, dont le langage que le chant reconnaît. Dans un langage qui a un sens. Le chant ne reconnaît pas votre voix. Il reconnaît le pouvoir de votre cœur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Votre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. C'est le langage que le champ énergétique reconnaît. Donc lorsque vous créez ce sentiment dans votre cœur, comme si
votre prière avait déjà trouvé une réponse. Cela crée les ondes électriques et les ondes magnétiques qui amèneront cette réponse à vous. Dans la Bible que vous avez aujourd'hui, la version du roi Jacques, ce que vous avez, c'est la version condensée. Vous avez la version modifiée. La version modifiée ressemble à ça. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ok? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. C'est tellement incroyable à mes yeux, parce qu'ils ont enlevé les 2 phrases qui nous disaient comment demander. Nous allons revenir en arrière jusqu'à la version en araméen. Et nous allons regarder cette traduction. C'est la version originale en araméen. Cette version est très similaire. Donc c'est la version traduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demandez franchement, directement, de l'intérieur de mon nom, vous sera donné. Il est écrit, jusqu'à présent, vous n'avez pas fait cela. Parce que, si nous demandons avec notre voix, nous n'avons pas fait ça. Maintenant, voici les parties qui ont été modifiées. Voilà ce qui a été perdu. Regardez ces 2 phrases très puissantes. Demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, afin que votre joie soit complète. Écoutez ce qu'il dit. Il ne vous dit pas de prononcer un mot. Il vous dit d'être entouré en ressentant comme si. Si vous êtes entouré, vous vous ressentez comme si votre réponse était déjà arrivée. Soyez enveloppé. Si vous voulez la relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison dans le corps de la personne que vous aimez, ressentez la sensation que vous aurez comme si c'était déjà arrivé. Soyez enveloppé par ce que vous désirez, parce que c'est là que vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un. Demandez sans arrière-pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, sans arrière-pensée? Demandez sans juger. C'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demandez sans pour autant juger. Entre le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Demandez sans l'ego. Demandez depuis le cœur. C'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, pas dans notre cerveau. Se sentir comme si la prière avait déjà trouvé une réponse, sans jugement, sans ego, et ressentir depuis le résultat. Ressentir depuis le résultat, comme si c'était déjà arrivé.